précédemment dans The Historians. Masters et Johnson sont féministes. Ils disent « Monsieur comme Madame ont droit à l'orgasme ». Avant même que les expériences de laboratoire et l'analyse des données ne s'achèvent, Masters et Johnson sont persuadés qu'il est possible finalement de changer les comportements sexuels des personnes qui souffrent de problèmes sexuels dans leur couple. Pourquoi est-ce que ma queue est en Ils bas? sont des scientifiques de leur temps. Merde! On est en pleine guerre froide, à l'Est comme à l'Ouest, on fait la même chose. C'est Pavlov, hein, c'est le conditionnement, le déconditionnement, c'est vraiment des choses auxquelles on croit parce qu'on les a établies scientifiquement. Les questions sont très personnelles. S'il vous plaît, essayez d'être le plus sincère possible. Une fois que nous aurons une bonne compréhension de votre histoire sexuelle, nous vous conduirons en salle d'examen où le docteur Masters fera un bilan de santé générale. Ensuite, Il y a un psychanalyste qui va écrire dans les années 80 en France un article qui s'appelle Matin des sexologues, crépuscule de la psychanalyse, qui veut dire qu'une fois que les sexologues ont pris la main sur cette sexologie moderne, celle de Masters et Johnson, une fois qu'ils sont là, les psychanalystes sont morts d'une certaine façon pour tout ce qui concerne les dysfonctions ordinaires de la vie sexuelle. Ma mère n'a rien à voir avec mon pénis. Si nous imaginions, juste un instant, que lors de cette étude sur la sexualité, vous vous êtes senti jugé. Désolé, mais je suis pas amoureux de ma mère. C'est intéressant que ce soit justement ce que vous avez retenu. Explorons cela un moment. Et donc, ils vont mettre au point une clinique du sexe qui repose à la fois sur un bilan, on pourrait dire, psychosexuel des individus, mais aussi sur des exercices. Et un couple de thérapeutes reçoit le couple de patients, puisque tout ça est centré sur la conjugalité, hein, sur le couple hétérosexuel, et on va leur faire des exercices. On les écoute, on les entend, on parle de leur sexualité, on leur propose de faire le soir à l'hôtel, qui est lié à la clinique, des exercices, et ils reviennent en fait avec de nouvelles questions, des difficultés, et on reparle des exercices qu'ils ont ou non accomplis. Il faut favoriser cette complémentarité des rôles dans le couple, et que donc il faut éduquer chacun des partenaires aux besoins, aux désirs de l'autre. Il n'existe pas vraiment de règles sur ce que vous avez le droit de faire ou pas. Il est seulement impératif de passer par les 4 phases pour que nous puissions examiner ce qui se passe. L'excitation est la phase numéro 1. Elle a déjà commencé. L'idée qu'on peut donc utiliser ces connaissances pour apprendre à l'autre ce qu'il doit savoir de son partenaire ou de sa partenaire. Ils arrivent finalement à leur faire travailler certains de leurs blocages et à débloquer certaines situations, effectivement. Mais il faut bien le voir, on est dans une société où les gens sont très contraints moralement, où le puritanisme est la règle. Au-delà de la prétention behavioriste de Masters et Johnson, il y a une efficacité du dispositif dans le seul fait de mettre les individus dans des situations où ils sont donc entendus, écoutés, où ils apprennent de l'autre et où ils apprennent à apprendre autrement ce qu'il en est des choses du sexe. Quand vous dites que vous avez essayé, quel a été votre protocole? Comme il est dit dans la Bible, nous couchons ensemble toutes les nuits. La position du missionnaire, je présume. Quelle position avez-vous essayé? Masters et Johnson font 2 choses très importantes du point de vue de la transformation des mœurs. Ils disent que les relations sexuelles sont physiologiques. Comme c'est physiologique et une nécessité pour la santé de boire ou d'avoir d'autres fonctions naturelles. C'est un fait. Tous les musées du monde sont remplis d'art, qui est le résultat même de cette pulsion fondamentale. La plus grande littérature, la plus belle musique. L'étude de la sexualité n'est rien d'autre que la simple étude de l'origine de toute vie. Et c'est la science qui en détient la clé.